Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur une actualité politique majeure en Côte d'Ivoire. Alors qu'il devait participer à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le président Alassane Ouattara a finalement annulé son voyage en cause la situation tendue dans le pays. Pour le représenter, c'est son ministre d'État et conseiller, Patrick Achi, qui fera le déplacement. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble les raisons de cette décision et ce qu'elle signifie pour la scène politique ivoirienne. Je vous laisse regarder quelques vidéos et on se capte à la fin pour le décryptage. On dit Alassane Ouattara vient faire réunion de l'ONU. On dit 80e anniversaire. Donc, tu es invité, viens. L'ONU dit qu'il faut venir. Antonio Guterres dit qu'il faut que tu sois là. Alassane Ouattara regarde. Il dit Draman dit qu'il ne bouge pas. Il va pas à New York. Il dit donc il reste quelques semaines, 5 semaines, 6 semaines pour les élections. Il ne bouge pas. Ah, il n'y a pas coup d'état dans son dos. Ado, tu vas à New York, tu ne vas pas à New York, on va t'es pressé. Faut envoyer Patrick Achi, il va aller parler là-bas à ta place. Mais toi là, tu as l'île. Regarde seulement, faut pas aller à New York. Bon, les raisons possibles de l'annulation de son voyage sont les suivantes. De 1, la situation interne tendue. Le journal Jeune Afrique évoque que la décision serait liée à une situation tendue dans le pays. Cette tension peut renvoyer à des manifestations, des escarmouches sociales, des inquiétudes sécuritaires ou des revendications non apaisées qui rendent délicat le déplacement d'un chef d'État à l'étranger. De 2, le risque diplomatique ou image nationale à préserver. Quand un président voyage alors que le pays connaît des troubles, il y a un risque que l'attention se focalise sur les problèmes internes plutôt que sur ses discours ou positions internationales. Cela pourrait nuire à son agenda diplomatique ou à sa réputation sur la scène internationale. Le fait de se faire représenter, surtout par un proche comme Patrick Achi, permet de maintenir une présence institutionnelle sans exposer personnellement le président aux critiques liées à la situation domestique. Jeune Afrique mentionne que Ouattara avait déjà informé d'autres chefs d'État, ce qui suggère qu'il souhaitait gérer les réactions diplomatiques en amont. De 3, la préparation politique intérieure, élections à venir. Patrick Achi a été nommé ministre d'État et conseiller spécial de la présidence. Cela donne à Achi une visibilité forte et une crédibilité, ce qui peut servir à préparer le terrain politique pour les échéances à venir. En se reposant sur ses ministres pour des missions internationales, Ouattara peut concentrer ses efforts sur la gestion des défis internes, ce qui est crucial dans un contexte électoral ou de crise. Ce que cela signifie pour la scène politique ivoirienne, de 1, le renforcement du rôle de Patrick Achi, en le désignant pour représenter le président à l'ONU, Ouattara lui donne une responsabilité de haut niveau. Cela augmente la visibilité de Patrick Achi, renforce son statut politique et peut le positionner comme l'un des piliers dans la gouvernance présente et future. De 2, le signal de prudence, stabilité. Cette décision peut être vue comme un geste de prudence. Ouattara montre qu'il prend au sérieux la situation intérieure. Il envoie le message qu'il ne veut pas ignorer les tensions, mais plutôt les gérer avant de s'exposer à des circonstances à l'étranger. En 3e position, possible critique et opposition. L'opposition pourrait interpréter l'annulation comme un aveu de faiblesse ou de manque de contrôle. Il pourrait dire que le président fuit ses responsabilités internationales en période de crise ou qu'il n'est pas capable de garantir stabilité et sécurité. D'autre part, ses alliés pourraient saluer la décision comme un acte de responsabilité ou de réalisme politique. De 4, impact sur la confiance et la légitimité. Si les tensions internes ne sont pas rapidement apaisées, cette annulation pourrait alimenter les inquiétudes de la population quant à la gestion de la crise. Et de 5, toutefois, si la réponse gouvernementale est jugée adéquate, cela peut renforcer la confiance envers le président, montrer qu'il sait arbitrer entre ce qui est symbolique, être à l'ONU, et ce qui est prioritaire, la stabilité du pays. Dimension électorale possible. Avec la présidentielle ivoirienne de 2025 qui se profile, chaque geste du président ou de ses proches est scruté.
La montée en puissance de Patrick Hachi pourrait être stratégique dans la configuration future des alliances ou des candidatures. Voilà, vous savez maintenant pourquoi Alassane Ouattara a annulé son voyage à l'ONU et ce que ça révèle de la scène politique ivoirienne. La question maintenant, c'est comment la situation va évoluer dans les prochaines semaines? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo pour qu'on en discute ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous. Oui, bonjour. Bonjour, jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous approchons du dénouement. Il n'y a aucune peur à avoir. J'ai vu sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire, l'autre là, M. Dampouri, qui continue sa même diatribe. Ouais, qui veut faire peur, qui croit qu'on a peur d'eux, qui dit aux gens de ne pas sortir, qui limite, quand on sort pour quelqu'un. Monsieur le Dampouri, on sait que vous avez peur, vous avez juste peur de perdre les privilèges sur lesquels vous êtes assis, que vous avez acquis illégalement. On a tes vidéos, toi qui encensais le président Gbagbo, toi et puis Atu Banga, vous encensiez à l'époque le président Gbagbo. Aujourd'hui, parce que vous êtes corrompu, Dramane vous a distribué notre argent, vous êtes assis dessus, vous êtes empoté là, hein, vous êtes bien goinfré, vous croyez que vous allez continuer. Vous avez peur qu'on découvre le poteau rose, mais le poteau rose sera découvert parce que c'est nous. Voilà, la Côte d'Ivoire nous appartient. Jeunesse de Côte d'Ivoire, voilà le mot d'ordre que je vous lance maintenant. On va la leur faire à la népalaise. On va la leur faire à la népalaise. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de peur à avoir, c'est eux qui ont peur. Ils ont juste peur de perdre leurs privilèges. Voilà des gens qui ont attendu la main pendant 15 ans, qui n'ont pas voulu de paix. Des gens qui ont attendu la main, qui ne voulaient pas de paix. Et puis qui parlent de sécurité aujourd'hui, de paix. Mais la sécurité, c'est vous qui l'avez mise en danger en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui s'y passe. Ils parlent de paix alors que chez moi, à l'ouest, sur le mont Peko, les gens de Dramane Ouattara n'ont pas désarmé. Les gens de Amadé Ouremi n'ont pas désarmé. Ils parlent de sécurité, ils parlent de paix alors qu'ils sont des criminels parce qu'ils n'ont pas été jugés. Ce n'est pas de paix qu'ils parlent d'impunité parce qu'ils sont impunis. Nous, on va les punir. C'est tout, on va les punir. Il n'y a pas d'autre solution. Et on va les renverser. Voilà, est-ce qu'on parlait comme ça avant? Cette fois-ci, on va vous renverser. Purement et simplement, vous allez quitter le pouvoir. Ce sera degré ou de force. Il n'y aura pas une élection qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire sans le PPACI, sans le PDCI qui représente plus de 3/4 de l'électorat de ce pays. 3/4, plus de 3/4 de l'électorat de ce pays. Et on ne peut pas faire une élection biaisé d'avance. Mais l'autre me parle de Maman Simone Ivé Gbagbo. Maman Simone Ivé Gbagbo. Moi, j'ai conservé les photos des bonhommes qui te tenaient comme ça. Là, je les ai conservés. Tu sais pourquoi? Pour te rendre justice. J'ai conservé. Il y en a un qui est mort. Regarde. On s'est déjà vu à Bassam en 1998. Voilà, je suis le jeune homme. Je n'ai pas d'invité à regarder là, devant là où ils vendent la mairie là. Devant la mairie. J'étais là avec mon ex-femme blanche qui était à côté de moi. J'ai conservé les photos. J'ai conservé les photos des gens qui t'ont maltraité. Ok, mais il n'y aura pas d'élection quand même. J'ai vu des gens qui se réjouissaient. Mais on ne peut pas se permettre de cautionner une autre forfaiture, une quatrième forfaiture d'un minable venu de Haute-Volta en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se permettre. C'est de ça qu'il s'agit. Nos enfants, la vie de nos enfants est compte. La vie de nos enfants est compte. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous allons la faire à la népalaise. C'est le mot d'ordre. On va leur faire à la népalaise quand vous allez sortir. Ils vont fuir tous. Il n'y a pas de ceux qui disent. Et puis, je suis vraiment triste pour des Africains dont la jalousie. C'est là où on voit qu'ils sont jaloux. J'ai rencontré des Africains tout à l'heure qui ont dit, qui étaient contents. Ouais. Des gens qui viennent du Cameroun, hein, qui étaient contents parce que Dramane nous fait ça. Mais Dramane, là, il vous fait souffrir. Hein. J'ai dit, mais de toute façon, on va aller. Mais vous allez faire quoi? Et puis il me dit, vous ne pourrez rien faire. Ah bon, j'ai dit, on ne peut rien faire devant Dieu. Seul Dieu est le seul maître. Et puis je lui ai parlé du Népal. Il dit, ah ouais, ils ont fui les ministres. Il dit, voilà, on va le leur faire à la népalaise. C'est clair, c'est net. N'écoutez pas tous ceux qui disent que vous sortez pour quelqu'un. On ne sort pas pour quelqu'un, vous voyez vos vies. Est-ce que vous ne voyez pas vos vies? Est-ce que c'est le président Gbagbo qui va venir chez vous pour prendre conscience comme quoi vos vies ont changé et sont difficiles? Est-ce que c'est le président Thiam? Est-ce que c'est Assalé Tiomoko, tout ça? Eux, ils se battent. Vous avez vu, ils les ont écartés aussi. Dramane Ouattara ne fera pas de passage en force cette fois-ci parce qu'il va être confronté à des gens comme moi. Il va être confronté. Et vous qui dites, qui me traitez de guerrier de TikTok, je suis le petit-fils. Je répète, je suis le petit-fils d'un militaire dans l'armée française qui a combattu Hitler. Je suis le père d'un enfant qui était dans l'armée française. Voilà, ici. Voilà, je suis en France, non? Mon fils était militaire ici aussi. Et je suis le frère d'un autre qui était militaire en Côte d'Ivoire.
Vous savez, nous on habite au jour des choses. Et moi-même là, je suis formé pour me confronter à des connards comme Draman Ouattara. Je vous ai dit hier, je suis le Benjamin Netanyahou de la Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. Je revendique seul un ministère, le ministère de l'Intérieur. Et je vais le prendre. Ça, je préfère dire ça au président Thiam. J'ai dit aussi au président Babo. Je vais aller au ministère de l'Intérieur. On va faire chasser ça. Parce qu'on va fermer les trucs. On va fixer les véritables clous en Côte d'Ivoire. Et je vais en faire partie. Je ne me cache pas. Hein. Je vais en faire partie. Ce sera comme ça, c'est tout. Et je dis la même chose à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Revendiquez. Revendiquez. Ne laissez pas d'autres personnes prendre vos places. Vous voyez les minables qu'on a à la tête de nos pays aujourd'hui. Tu nous insultes, tu nous méprises. Déjà arrogants, ils sont qui? Au nom de quoi Téné Birahima doit être ministre et pas vous? Au nom de quoi Mamadou Touré est ministre et pas vous, jeunesse de Côte d'Ivoire? Les postes qu'ils occupent, ce sont vos postes. Ça vous appartient. Et en plus, les deux personnes que je viens de citer, ils ne sont même pas ivoiriens. C'est incroyable. Voilà, j'ai le sourire ce matin. Parce qu'on va en découdre avec eux et nous allons libérer ce pays-là. Voilà, oh le cœur, jeunesse de Côte d'Ivoire. Là, la libération est juste sonnée. Il n'y a pas de découragement à avoir. Il n'y a pas de recul non plus. Il n'y a pas de recul. La stratégie minable de mettre Simon Olivier Gbagbo, de mettre la Brava Domelo, ça ne nous écartera pas de l'objectif final qui est de les chasser. On va les chasser comme la merde qui sont. Ce sont des tyrans. Et je suis en France, je parle, je suis dehors. Les intérêts de la France, ça concerne la France. Les intérêts de la France, ça concerne la France. Moi, ma famille, ici, ce sont des policiers. Ils m'encouragent. Ils savent ma lutte que je mène. Ils ont vu le magasin que j'ai ouvert ici, ça fait 25 ans, et que je ne profite pas. Je ne profite pas à cause de ces bâtards criminels que Nicolas Sarkozy a mis à la tête de notre pays en Côte d'Ivoire. Ce connard, le nègre de maison, il est là. On va le chasser, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, nous sommes tous morts. Maintenant, vous qui êtes au pouvoir, je vais vous dire une bonne chose. La seule chose que vous avez, c'est de creuser des tombes ou de construire des camps de concentration pour mettre tous les Ivoiriens. Construisez les camps de concentration pour mettre tous les Ivoiriens parce que sinon, ce sera la vague. On va sortir à millions, on va vous chasser. Vous pouvez me croire. 12 septembre 2025. Merci. Ivoiriens, Ivoiriennes. Alors ce matin, je suis en joie. Je suis en joie pour vous annoncer la fin du pouvoir de Alassane Dramane Ouattara. Ce matin même, les nouvelles qui nous sont parvenues font état du fait que Alassane Dramane Ouattara a perdu le pouvoir d'État. Il n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire, ni le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis de façon très solennelle. Toutes les organisations en fait, financières internationales ont lâché le docteur Alassane Dramane Ouattara. Enfin, c'est celui qui se dit docteur en économie. Donc, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, la peur a changé de camp. Bon nombre de ces ministres sont en train de plier bagages pour s'enfuir dans d'autres pays. Mais nous allons contrecarrer leur plan, puisqu'ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent passer ni par le Mali, ni par le Burkina, encore moins par la Guinée, parce que nous sommes en train de mettre en place, en fait, un cordon de sécurité, en sorte que tous les membres du gouvernement Ouattara ne puissent sortir du pays. Personne ne pourra sortir du pays. Ceux qui sont en train de faire leur bagage, pour certains, se diriger vers la Guinée, d'autres vers le Ghana, nous avons la liste des personnes qui s'apprêtent à s'enfuir. Aujourd'hui, solennellement, je vous annonce la fin du pouvoir Ouattara. Mais avant ça, je m'en vais vous dire que tous ceux qui ont participé à la rébellion, tous ceux qui ont participé au massacre des populations en Côte d'Ivoire seront arrêtés, jugés et emprisonnés. Gbagbo a été trop tendre dans son premier, disons, mandat, parce qu'en fait, il n'a pas fait 2 mandats. Hein. Il n'a gouverné que, disons, 2 ans. Bon, après, il a été attaqué, et puis bon, mais c'était les rebelles, en fait, qui étaient dans son gouvernement, qui ont fait en sorte qu'il ne travaille pas. Et je vous rappelle que son premier ministre d'alors, c'était Guillaume Soro. Bon, il y en a eu d'autres, hein, mais c'était lui le chef de la rébellion. Donc aujourd'hui, le pays est quadrillé, le pays est sécurisé, le pays est, disons, surveillé. Nous allons donc, avec l'aide des militaires, avec l'aide de la population, aller sortir Ouattara et son gouvernement de son palais bientôt. Bon,
ce que nous voudrions, en fait, c'était que ce soit les militaires qui aillent le chercher à la présidence. Mais cela, en fait, peut s'apparenter à un coup d'État, ce qui ferait que le prochain pouvoir, en fait, n'aurait pas trop de poids. Mais aujourd'hui, je m'en vais vous annoncer que le pouvoir de Ouattara étant tombé, tout militaire, tout homme en armes, tout général, tout colonel, tout capitaine, tout homme en armes, je parlais, qui va en fait s'opposer à la prise de pouvoir du président Koudou Laurent Gbagbo, sera sévèrement châtié. Parce que si vous voulez, il y a eu tellement de traîtres dans l'ancien gouvernement de Gbagbo. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en train de se repentir. Population du Nord, pas que la population du Nord, mais nos frères burkinabés, maliens, guinéens et la jeunesse du Nord, qui pour beaucoup ont pris les armes pour installer le président Koudou Laurent Gbagbo, aujourd'hui, vous avez une chance de réparer les méfaits que vous avez causés à notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Tout étranger vivant en Côte d'Ivoire qui a participé ou qui aura participé de près ou de loin à la rébellion armée en Côte d'Ivoire sera chassé du pays. Tout Ivoirien qui aura participé de près ou de loin à la rébellion et qui ne se sera pas, disons, repenti, sera jugé et emprisonné. C'est fini en fait le temps où Gbagbo donnait la chance à tout le monde de pouvoir se repentir. Aujourd'hui, nous allons aller chercher Ouattara dans le palais présidentiel. Quand je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas ce jour même, hein. Mais attendez de voir ce qui va se passer. Et ce mot d'ordre qui va être donné, ce fameux mot d'ordre que vous attendez tous, il va être très bientôt donné, mais ça ne sera plus pour que les populations s'opposent, mais ça sera juste pour aller chercher Alassane Dramane Ouattara dans son palais. Alors je vous demanderai justement d'être indulgent envers sa personne et envers la personne de sa femme. Tout militaire qui aura déposé les armes ne sera pas considéré comme rebelle. Parce que la première rébellion, on a en fait fermé les yeux pour que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se réconcilient. Mais aujourd'hui, tous ceux qui trempent dans cette deuxième rébellion que crée Alassane Dramane Ouattara sera châtié. Quand je vous disais qu'il fallait que ce soit la France qui sécurise la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour faire revenir la France-Afrique à l'ancienne, non. Parce que comme je vous le disais, ce sont les Africains, certains Africains dans les années 60, pardon, qui ont accepté cette France-Afrique inégalitaire, destructrice de l'Afrique, qui a en fait causé pas mal de tort à l'Afrique, qui a causé la misère, la désolation, le départ de nos jeunesses, le départ de nos populations, des flux en fait importants de nos jeunesses qui ont fait traverser la mer. Aujourd'hui, nous allons tous les faire revenir d'Europe, d'Asie, de partout où les Ivoiriens sont dans la misère. Donc, la France et le président Koudou Laurent Gbagbo sont en train de voir pour pouvoir en fait faire une liste d'Ivoiriens qui sont ici en France, qui sont dans le chômage ou bien dans les tracasseries policières pour pouvoir les faire rentrer chez nous en Côte d'Ivoire et leur donner un toit et s'en occuper comme il se doit. Tous ceux qui ont fraudé ou qui auront fraudé la nationalité ivoirienne, vous avez le temps aujourd'hui même d'aller retirer vos noms sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Toute personne qui se sera inscrite de façon frauduleuse sur la liste électorale de Côte d'Ivoire et qui ne sera pas ivoirien sera donc renvoyée chez lui dans son pays d'origine. Toute personne qui va en fait vouloir aller s'inscrire après ce que j'ai dit, et si cette personne se fait prendre, c'est un rapatriement obligatoire. La Côte d'Ivoire ne sera plus, le pays où on vient s'enrichir, s'installer et narguer les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous allons récupérer toutes nos terres. Nous allons récupérer le transport de Côte d'Ivoire que nous allons remettre aux mains des Ivoiriens. Chaque région aura donc son transport avec les habitants de cette région-là. À Gagnoa, par exemple, nous avons la famille Yacouba Silla,
qui gèrent en fait le transport. On va enlever tout ça, ce sera des PT à Gagnoa. Ça sera en fait disons, des Adukrou à Lopou, disons chez les Adukrou, qui vont en fait gérer tout ce qui est à gérer. Adieu Alassane Dramane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire, Ouattara s'en va, merci à la France, merci à la population ivoirienne, merci aux Africains. Je vous remercie.